Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo, on va remplacer un radiateur de chauffage habitacle sur une Audi A4 B6, ça se passe pareil sur les B7. Première étape que j'ai déjà faite, on va vider le liquide de refroidissement, donc on ouvre le bouchon, on ouvre là-bas derrière en dessous, il y a les bouchons de vidange à la sortie du radiateur qui se trouve ici. On l'enlève, il est tenu avec ce clips là. On fait couler, il y en a un peu qui est parti à côté, pourquoi? Parce qu'après on va déconnecter le tuyau ici, enfin du moins là, l'un des tuyaux ici, le deuxième j'ai pas réussi à l'avoir. Ça c'est le tuyau de sortie du radiateur de chauffage qui retourne dans le circuit de refroidissement. Après quoi j'ai fait un petit montage ici avec une soufflette, un tuyau pour souffler le liquide de refroidissement, et c'est là que ça a dégueulé un petit peu par terre parce que c'est tombé dans le bac de batterie, c'est pas trop grave. Donc on a le radiateur de chauffage qui est ici. Après, c'est là que ça se gâte. On doit aller le chercher. Alors, ici, hop, alors, attendez, je vais refaire une autre vidéo. Voilà, la lumière c'est mieux. Alors, le radiateur de chauffage se trouve en dessous de ce cache noir qui est là. Vous voyez le tuyau en aluminium qu'on voit derrière. Pour ce faire, il faut démonter le bas du tableau de bord. Ici, il y a une vis, on enlève ce cache en plastique qui est là, juste clipsé. Il y a une vis ici et deux vis en dessous de chaque côté. Une qui est là, une qui est là-bas. Après, ça se déclipse, on enlève ça. Ils disent d'enlever la pédale. Le problème, c'est que pour enlever la pédale, c'est un peu la merde. Il y a une vis là, il y a une vis là-bas au-dessus, je pense qu'il y en a deux. Ça m'a pas l'air très accessible, alors je vais essayer de le faire sans. Si jamais je change d'avis, je vous le dirai. Et donc pour enlever le cache qui est là, il y a trois vis. Vous voyez la petite vis couleur or bronze là. Il y en a une là, il y en a une là-bas en haut, normalement. Voilà, là-bas en haut. Et une peut-être là-bas au bout, à voir si je sais là y accéder. Si pas, elle devrait démonter la pédale. Voilà, je fais ça, je vous reprends après. Voilà, donc j'ai enlevé le cache. Il n'y avait pas trois vis, il n'y en a que deux. Une là-bas en haut. Il faut faire attention parce que ici dedans, il y a un câble. Le câble ici avec la connexion bleue qui fait chier. Bon, là, il y a l'air qui va sortir. Donc il est juste rentré dedans. Maintenant, on va enlever les deux colliers avec les deux petites vis à laine qui sont là. En faisant attention de ne pas les casser. Sinon, ça va être la merde. Ensuite, c'est juste emboîté dedans avec des O-rings. On essaye de tirer dessus, déconnecter. Je vois qu'ils ne sont pas attachés nulle part. Donc ça devrait aller. Il y a du liquide qui va couler sûr et certain. Donc je vais taper un absorbeur dans la caisse. Et on va le glisser sur la gauche. En espérant qu'il sorte tout droit sans casser la tête. Voilà, donc j'ai déconnecté les deux tuyaux. Ça a coulé juste un peu. Franchement léger. Bon, après il était bouché. Donc forcément. Il n'y a quasiment rien eu dans la caisse. Donc mon système de soufflerie a bien fonctionné. Mais ici maintenant il n'y a plus qu'à le glisser. Je ne vais peut-être pas vous montrer. Voilà. Il n'y a plus qu'à le glisser sur le côté et le faire sortir. Voilà, donc je l'ai sorti. Il y a un petit peu la merde qu'il y avait dedans. C'est pour ça qu'il ne chauffait plus, à mon avis à l'intérieur il est bouché. Donc là-bas il y a le nouveau. Je vais vous montrer l'ancien. Ici, voilà. Donc quand vous le sortez, il faut appuyer sur la pédale d'embrayage parce qu'il y a un truc qui gêne. Et puis ça sort assez bien. D'ailleurs je suis assez surpris. Voilà. On voit ici dedans. Je sais pas si vous voyez. Tu vois. Il y a de la merde et du dépôt. Pourquoi il y a du dépôt? Bah, la voiture a plus de 20 ans. Le liquide de refroidissement, malgré qu'il a été changé régulièrement, parce que moi j'ai fait la distrie à 190 000. Du coup, nouveau liquide de refroidissement. Mais on sait rarement faire une purge complète. Et donc après, il se fait du dépôt. Vous voyez, même ici dedans, il y a du dépôt. Maintenant, est-ce que le propriétaire d'avant
Il a bien mis du liquide de refroidissement, G12, G12+, pour VOE, ou à un moment donné, il a mis de l'universel qui a fait du dépôt. Voilà, ça, on ne saura jamais. Donc, il y a plein de causes à ça. Bon, l'avantage, c'est que ça va maintenant. Donc, je vais remonter le nouveau radiateur. J'ai pris juste une goutte d'huile sur le bout de mon doigt pour mettre ici sur le nouveau radiateur parce que les joints, au moins, vont bien se placer. Et voilà, on remonte dans l'autre sens. Après, bah, c'est une Audi, donc c'est facile. Pour la purge, je vais vous montrer quand même. Pour la purge, on remplit. Bon, bien sûr, on remet le tuyau avant. Hein. Alors, vous voyez ici au-dessus, là, il y a un petit trou. Donc, en fait, vous allez mettre le tuyau. D'ailleurs, je vais déjà le placer. Parce que... ah non, moi, j'ai du jeu sur le tuyau d'en bas. Mais vous rentrez le tuyau un petit peu dedans, en laissant ce trou-là forcément libre. Quand vous remplissez, le liquide de refroidissement va sortir par là. Quand c'est fait, tac, vous remettez le truc et ça devrait aller. Souvent, il n'y a pas besoin de faire ça. Vous avez la purge continue en point haut, donc voilà, il n'y a normalement pas besoin de faire ça, mais faites-le. Au moins, vous êtes tranquille et vous avez vraiment la bonne procédure qui est faite. Donc, je vais remettre le radiateur à sa place, remettre les tuyaux, remettre les colliers, remettre le cache en plastique noir là. Je vous cache pas que le cache il va tenir avec une vis parce que la vis du haut c'est vraiment la merde pour aller la chercher et j'ai pas le physique adéquat pour aller me foutre là-bas en dessous des pédales. Bon, résultat, j'ai pas dû démonter la pédale d'accélérateur, c'est déjà ça. J'ai juste enlevé le câblage pour avoir de la place. Et voilà, vous remontez tout à l'inverse. À bientôt.